En 1946, Picasso est en vacances dans le sud de la France avec Françoise Gillot, sa compagne du moment. Ils se rendent à une exposition de poterie à Vallauris, près de Cannes. Ils y rencontrent les époux Ramier, propriétaires de l'atelier de poterie Madura. C'est une rencontre décisive pour Picasso et les époux tant professionnels qu'amicales. Très prolifique, Picasso imagina vases, pichets et assiettes qu'il colorait sous les traits de visages ou d'animaux. La céramique devient le support d'une expression et d'une créativité artistique. Dans le travail de Picasso, l'expérimentation et l'improvisation jouent un rôle primordial. Il effectue des recherches sur le plan formel mais aussi technique. Il mêle la sculpture, la peinture et la technique de l'impression. S'intéressant à toutes les facettes de la céramique, il intervient à tous les stades de la fabrication. Sous l'œil bienveillant de Suzanne Ramier, il expérimente la peinture, joue avec les formes, grave la surface et invente de nouvelles techniques aidées par la plasticité de la terre et la magie de la cuisson au four. Chez Madura, Picasso donne des instructions sur le nombre de tirages à produire. Il en tamponne certaines de la mention empreinte originale. Il veille à ce que les pièces soient signées, numérotées et datées. En effet, il souhaite rendre son œuvre plus accessible. Il explique en parlant de ses céramiques. Je voudrais qu'on les trouve sur tous les marchés, que dans un village de Bretagne ou d'ailleurs, on puisse voir une femme aller chercher de l'eau à la fontaine avec une de mes jarres. 2023 marque le 50e anniversaire de la mort de l'artiste. Tout au long de l'année, les musées et les institutions culturelles du monde entier rendent hommage à son héritage. Arcurial se joint à cette célébration en organisant le 16 mai prochain une vente aux enchères de céramique importante de l'artiste.